Installer une application de rencontre, ça semble banal. Un swipe, un match, un message, et parfois une histoire d'amour. Mais parfois, la personne en face n'est pas celle que vous croyez. Ce soir, je vais vous raconter 3 matchs Tinder qui ont très mal fini. Une fille qui n'existait pas, un homme qui n'a jamais accepté la fin du rendez-vous, et un date dans une maison isolée. Et dans la dernière histoire, ils ont compris trop tard qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Alex sort d'une relation longue, il télécharge Tinder sans vraiment y croire. Il match avec Camille, photo naturelle, sourire doux, pas trop parfaite. Ils parlent pendant une semaine. Elle est drôle, réactive, très investie, peut-être trop. Elle lui envoie des selfies spontanés, des photos d'elle au travail, des photos chez elle. Mais à chaque fois, elle évite les appels vidéo. Toujours une excuse. Caméra cassée, connexion mauvaise, fatiguée. Alex trouve ça étrange, mais continue. Un soir, elle lui écrit « Je veux te voir, ce soir ». Il accepte. Elle lui donne une adresse. Appartement en centre-ville. Il arrive, il attend. 10 minutes, 15 minutes. Message, monte. Il monte, porte entr'ouverte. Appartement sombre. Il entre. Silence total. Puis une voix derrière lui. « Tu es venu ?» Il se retourne. Ce n'est pas la fille des photos. C'est une autre femme. Plus âgée, regard fixe. Elle lui dit calmement « Tu me préfères en photo ?» Il comprend. Les images étaient volées. Il recule vers la porte. Elle essaie de la refermer. Il la pousse et s'enfuit. Plus tard, il découvrira que le profil utilisait les photos d'une influenceuse canadienne. La femme avait déjà été signalée. Elle créait des faux profils, attirait des hommes, puis les manipulait émotionnellement. Certains lui envoyèrent de l'argent. Alex s'en est sorti. Mais il dit encore aujourd'hui que le pire n'était pas le mensonge. C'était le regard. Un regard vide, comme si elle était persuadée que c'était lui le problème. Mais parfois, la personne en face est bien réelle, et c'est ça le plus dangereux. Les applications ne sont pas dangereuses. Les gens peuvent l'être. Et le plus troublant, c'est que dans ces histoires, tout avait l'air normal au début. Un sourire, un message, un rendez-vous. Parfois, il suffit d'un swipe pour entrer dans la mauvaise histoire. Sophie rencontre Nathan. Premier rendez-vous, un café. Il est poli, un peu intense, mais correct. Elle ne ressent rien de spécial. À la fin, elle lui dit gentiment « Tu es sympa, mais je ne pense pas que ça ira plus loin. » Il sourit, pas de souci. Mais le soir même, il envoie un message « Je suis bien rentré ». Elle ne répond pas. Le lendemain, « On peut quand même rester amis ». Elle répond poliment, puis commence à prendre ses distances. Mais il insiste. Appel, message. Il regarde ses stories Instagram en moins de 10 secondes. Un soir, alors qu'elle est dans un bar, elle reçoit un message. Belle robe. Elle regarde autour d'elle, paniquée. Elle n'a rien posté. Le message suivant arrive. À ta gauche. Elle se retourne. Il est là, debout, à la regarder fixement. Elle quitte le bar précipitamment. Il la suit. Elle accélère, il accélère aussi. Elle appelle une amie en haut-parleur et soudain, il disparaît. Le lendemain, il lui écrit « Tu m'as humiliée ». Elle le bloque partout. 3 jours plus tard, il est en bas de son immeuble. Elle appelle la police. Devant eux, il nie tout. Prétend qu'il passait par là. Officiellement, il n'a rien fait d'illégal. La police ne peut rien faire. Quelques mois plus tard, Sophie déménage. Depuis, elle n'utilise plus aucune application de rencontre. Mais la 3e histoire est différente, parce que cette fois, ce n'est pas la personne, c'est le lieu. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle histoire t'a le plus marqué. Lucas match avec une certaine Emma sur une application de rencontre. Elle lui propose un date un peu original. « Viens chez moi, j'habite un peu en dehors de la ville, on se fera à manger. » Au début, Lucas hésite. Aller chez une inconnue, c'est toujours un peu risqué. Mais elle le met en confiance en lui envoyant des photos de sa maison. Elle a l'air jolie, l'ambiance semble chaleureuse. Finalement, il accepte. Il prend sa voiture et commence à conduire. 25 minutes, puis 35, il perd le réseau sur son téléphone. La route goudronnée laisse place à un chemin de plus en plus étroit, bordé par une forêt dense de chaque côté. Il arrive enfin devant une maison isolée. Une lumière est allumée, la porte s'ouvre et c'est bien elle, la fille des photos. Le soulagement.
Ils passent à table, ils mangent, elle est charmante, la conversation est fluide. Mais au fil de la soirée, Lucas remarque des détails étranges. Il n'y a aucune photo de famille sur les murs, aucun bruit de voisinage, pas de voiture garée à proximité de la maison. Vers 10 heures du soir, il annonce qu'il va devoir y aller. Son ton à elle change légèrement. « Déjà ?» lui dit-elle. Il se lève pour partir et c'est là que tout bascule. Elle se dirige vers la porte et la ferme à double tour. « On n'a pas fini !» lance-t-elle. Lucas rit nerveusement, pensant à une mauvaise blague. « C'est une blague, hein ?» Mais elle ne rit pas. Son visage est impassible. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu es le troisième ». Un silence de mort s'installe. Il comprend que ce n'est pas une blague. Il recule, terrorisé, et répète qu'il doit vraiment partir. Elle se met devant la porte pour le bloquer. Dans un geste de panique, il la pousse, elle tombe. Il se précipite sur la serrure, réussit à ouvrir et court vers sa voiture. Il met le contact. Rien. Les phares ne s'allument pas. Il comprend que la batterie a été débranchée. Derrière lui, il entend la porte de la maison s'ouvrir. Sans réfléchir, il s'enfonce dans la forêt en courant, tout en essayant désespérément d'appeler la police. Les secours arriveront 25 minutes plus tard. La maison est vide. Plus personne. Aucune trace de lutte, aucune trace d'Emma. Selon les enquêteurs, la maison était une location de courte durée, louée sous une fausse identité. Lucas, lui, ne saura jamais ce que signifiait vraiment cette phrase. « Tu es le troisième ». Dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus mis mal à l'aise. Et surtout, abonnez-vous, parce que dans le prochain épisode, on parlera de ceux qui ont découvert qu'ils étaient observés depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensaient. Les applications ne sont pas dangereuses. Les gens peuvent l'être. Et le plus troublant, c'est que dans ces 3 histoires, tout avait l'air normal au début. Un sourire, un message, un rendez-vous, on se sent en confiance. On se projette déjà un peu. Parfois, il suffit d'un swipe pour entrer dans la mauvaise histoire. Alors, de ces 3 histoires, laquelle vous a le plus mis mal à l'aise? Dites-le moi en commentaire, vos témoignages sont importants. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite, parce que dans le prochain épisode, on parlera de ceux qui ont découvert qu'ils étaient observés depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensaient.